La question de l'incertitude est inhérente à notre condition humaine et cependant, elle n'est jamais enseignée ni expliquée. Subie, frustrante, c'est une zone d'ombre que l'on évite de regarder en face. Avec l'épidémie du Covid, puis le contexte de guerre en Ukraine, l'incertitude est devenue commune. Elle a pris toute la place dans le monde, les hôpitaux, les familles, les médias, les écoles, nos vies. L'incertitude a soudain pris réalité sous la forme anxiogène de la maladie et son issue imprévisible. Dans les posters des enfants que nous allons explorer au cours de cette présentation, le recueil des représentations l'exprime ouvertement. L'étude de l'œuvre de littérature de Jérôme Rouillet, en lien avec le deuxième pilier de la pédagogie du sens, le projet annuel L'homme est de couleur, a été le moyen d'explorer la question de l'incertitude en la tissant avec les autres principes de la pensée complexe. Le principe systémique, la dialogique, la condition humaine, l'éthique du genre humain. L'objectif de la séquence était que les enfants, à travers l'interdisciplinarité, puissent intégrer cette notion d'incertitude. La maîtresse a posé la question suivante après avoir lu cette page. Que se passe-t-il ensuite? Donc on voit cet enfant dans ce landau. Ce qui est extrêmement intéressant sur cette question de l'incertitude chez la petite section, c'était de se demander, en voyant une image, que se passe-t-il ensuite? Et là, la diversité des réponses montre vraiment l'incertitude. Alors l'incertitude, qu'est-ce que c'est pour toi? Eh ben, je me demande des questions. Ensuite, l'incertitude, qu'est-ce que ça signifie? Bien, qu'est-ce qu'on va faire après? L'incertitude, je ne suis pas sûre. Et puis l'incertitude, eh bien, elle évoque surtout les peurs. Donc les dragons, les monstres, la nuit. Certains enfants sont allés un peu plus loin et en liant la question de l'incertitude avec la question de la vie et de la mort, qui met en perspective aussi cette question de la certitude et de l'incertitude. Si la mort est certaine, eh bien la vie est incertaine. Et là, on se retrouve vraiment dans la dialogique et dans notre condition humaine, dans ce poster-là. Nous avons aussi une remarque d'enfant qui est extrêmement intéressante. La vie, c'est facile, on sait le chemin, qu'on veut y aller. Sur la question de l'incertitude, eh bien, il y a aussi ce chemin qui permet d'accompagner cette incertitude et de pouvoir aller jusqu'au bout de ce que l'on veut. Et puis, dans ce poster, cette question de la certitude qui figure en dialogie avec l'incertitude. Donc pour les enfants, ce qui est certain, et ça c'est extrêmement intéressant, ce sont des enfants de petite section, moyenne section, donc qui ont 3-4 ans. Donc la certitude, eh bien, ce sont les animaux que l'on voit, qui existent, la famille, qui est un repère, la nature, le monde, manger, dormir, lire, donc là on a toutes les réponses biologiques, et puis ben, les humains. Donc cette question de la certitude, elle est intéressante parce qu'elle évoque tous les univers croisés que l'on travaille avec les enfants dans notre pédagogie et qui leur permet effectivement peut-être de mieux affronter l'incertitude. En images, dessins illustrés et en mots, dictés à la maîtresse, l'expression des incertitudes mêle à la fois recueil des représentations sur la définition du mot incertitude et des exemples concrets de situations incertaines vécues et dépassées. La projection de l'arc-en-ciel par 2 fois symbolise de façon astucieuse la surprise de l'effraction de l'incertitude dans l'imaginaire des enfants. Le Covid est une source incarnée d'incertitude dont nous pouvons mesurer la prégnance dans la construction des enfants dans leur rapport au monde, aux autres, à soi. La confrontation au principe de réalité est plus effective dans ce poster-ci. L'incertitude semble y être intégrée. Nous sommes en classe de CP. Et ici, c'est un poster qui représente le recueil des représentations des enfants. Apparaît dans ce poster les points d'interrogation par 2 fois. On se rend bien compte ici que les enfants en CP commencent à maîtriser les codes de l'orthographe et donc ici de la ponctuation. À noter aussi cette petite bulle qui est très pertinente. Elle apparaît comme une source de créativité, cette incertitude, puisque un élève précise que être incertain, eh bien, ça permet de rechercher une autre idée. Et donc cette petite bulle nous montre que l'incertitude n'est pas simplement que vectrice de peur. Ensuite, on a aussi cette petite bulle qui mérite qu'on s'arrête un petit peu sur se tromper avec les points d'interrogation. On rejoint ici le principe de la complexité sur accepter l'erreur. Et ici, on se rend bien compte que l'erreur est acceptée comme élément constitutif de l'incertitude et que l'on peut se tromper. Nous avons ici aussi cette petite bulle « je veux l'avoir, mais je ne l'ai pas ». Donc il y a cette notion de possession, je veux l'avoir,
je ne l'ai pas, comment je fais, je gère cette frustration. Donc on a aussi ici ce principe de réalité et donc d'incertitude qui est en lien avec la frustration et son acceptation et sa gestion. Intégrer l'incertitude, elle passe absolument par la reconnaissance avec cette possibilité de se frotter à la réalité. Et aussi ce petit dessin très mignon sur l'évolution pour préciser que face à l'incertitude, il y a toujours une solution. Alors, notre classe de CP ici qui a produit son poster sous forme de soleil. Les enfants ont été aussi reçus individuellement pour éviter l'effet de contagion. Et ensuite, ils ont élaboré en collectif ce poster en couleurs, en mots et en dessin. On y retrouve ici en dialogie certitude et incertitude. Ici, dans ce poster, ce qui est aussi pertinent, c'est les verbes qui ont été posés. L'incertitude, c'est faire, voir, croire et on a aussi le verbe savoir, quand on ne sait pas. Donc il y a vraiment ici une incarnation par le verbe pour pouvoir répondre à cette question de l'incertitude. Les principes de la pensée complexe, on le voit à travers ce poster, s'infusent avec à la fois les liens, la dialogie ici et la vision systémique de cette thématique. Dans ce poster sur l'incertitude, nous avons fait le choix de vous présenter 4 focus intéressants. Le premier focus, l'incertitude, elle nous met en danger, mais à la fois elle nous protège et elle nous pousse à travailler, à essayer, à réussir. Donc on a là aussi cette dialogie qui se met en place à chaque fois dans la pensée des enfants. Le deuxième focus, ce sont les liens d'interdépendance. L'incertitude, elle permet de s'entraider et ensuite, nous ne savons pas ce qui se passe, donc on va les lier ensemble, on s'entraide. Il y a le suspense, on ne sait pas ce qui va se passer, mais si on s'entraîne, alors on pourra mieux affronter l'incertitude. Le troisième focus, c'est celle-ci, sur le futur. On l'a vu dans les autres posters aussi, on n'a pas fait un focus, mais ici, on peut faire un focus sur la temporalité. On l'avait vu en moyenne section sur « je veux grandir »,« je veux me marier ». Et bien ici, on a en CE2 une petite qui exprime « je veux être médecin, mais j'ai peur de me tromper ». Donc il y a bien sûr cette connexion avec eh bien, cette possibilité de se tromper, l'erreur et l'illusion qui est inclus dans la connaissance. Le dernier focus qui était important de noter, c'est celle-ci. Surpasser l'incertitude me donne de la confiance. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si j'arrive à me confronter à l'incertitude, à l'affronter, à la regarder en face et à l'intégrer dans ma façon d'être, alors eh bien, je vais gagner en confiance parce que j'aurai surpasser cette incertitude qui ne m'aura pas bloqué et figé dans mes peurs, mais elle m'aura permis de se dépasser. Les élèves de CM2 ont été particulièrement créatifs et pertinents pour l'élaboration de ce poster. Le recueil de représentations met en symbiose toutes les disciplines et situations d'incertitude rencontrées. Elle est abordée en s'appuyant sur les concepts philosophiques connus et transférés, les 3 passoires, le mythe de la caverne. L'interdisciplinarité vient aussi pour éclairer ce besoin de comprendre et d'expliquer. Sont convoquées les sciences, la philosophie, l'art, l'anglais, le français. Nous retrouvons également l'intelligence situationnelle et existentielle. L'intelligence situationnelle nécessite effectivement que face à l'incertitude, nous devons nous adapter. L'imagination est invitée comme réponse, accompagnement à la question de l'incertitude. Je suis en pleine incertitude, je vais utiliser mon imagination pour créer mon point de vue et trouver ma solution et enfin sortir de l'incertitude. Edgar Morin, attends-toi à l'inattendu, c'est la première fois que dans un poster, on voit apparaître une citation d'Edgar Morin comme faisant partie de notre univers. Ici, c'est un poster qui a été mis en scène par la classe de 4e. Les enfants ont mimé, donc on voit ces photos illustrées. Un petit focus sur l'entraide, donc on voit les 2 mains ici qui sont liées. La question du futur aussi, qui interroge beaucoup les adolescents qui ont traversé le Covid, que l'on retrouve ici exprimé. Beaucoup de points d'interrogation et de questionnement, forcément en plus majorés par l'âge et la période de l'adolescence. Cette petite bulle aussi sur l'expérience sociale intéressante. Bien sûr, c'est une expérience sociale intéressante que d'être confronté à l'incertitude, mais c'est aussi une expérience personnelle et la mise en scène le révèle. La petite bulle là-haut aussi, imaginer plein de concepts, permet à chacun aussi de pouvoir, avec cette incertitude, continuer à être confronté à la connaissance et à apprendre. Dernier poster avec la classe de 3e. Ici, nous sommes dans un recueil de représentations en anglais sur le mot de l'incertitude. Le travail s'est prolongé ensuite suite à tous les mots qui ont émergé en la création d'acrostiches
pour pouvoir vraiment illustrer ce qu'est l'incertitude. L'incertitude devient l'occasion de créativité en anglais, tissant en mots et en couleurs. On voit vraiment qu'il y a le lien entre matière et mots. Le bilinguisme, qui est le troisième pilier de la pédagogie du sens, offre la possibilité de penser entre les langues et de saisir dans cet entre-deux les nuances qu'une seule langue ne saurait induire. Cette liberté qu'il y a de penser entre les langues invite également à l'altérité. Un débat sur la nature et gestion de l'incertitude peut avoir lieu alors à partir de mots réfléchis, ici, et posés. Il faut apprendre à affronter l'incertitude, nous dit Edgar Morin, dans les 7 savoirs nécessaires à l'éducation future. L'application de la pédagogie du sens intègre dans ses apprentissages la question de l'incertitude, des situations, des connaissances, du réel, des conséquences avec les interactions. Nous l'avons vu dans les posters. Les multicrises qui touchent nos élèves de la TPS au collège, Covid, guerre notamment, ont ainsi accru la nécessité de faire des imprévus, de l'incertitude, un élément fondamental à étudier. Les posters de nos enfants et adolescents révèlent une réelle prise de conscience du mot et de ce qu'il signifie. Les stades de développement démontrent la maturité et la pensée, mais la compréhension à tout âge fait montre d'une sagesse remarquable. Ce qui est étonnant à noter est la façon dont les liens se tissent entre les outils transmis par la pédagogie du sens, carte mentale, recueil de représentation, intelligence multiple, projet annuel, interdisciplinarité, émotion, et les principes de la pensée complexe, incertitude, conditions humaines, illusion de la connaissance, vision systémique. Le monde change, les enfants se transforment, le métier d'enseignant mute, la métamorphose est en train de s'accomplir, l'imagination est bien à protéger pour affronter l'incertitude.